Bon, alors, pour être de bonne humeur, c'est. Alors, j'ai commencé par dire la problématique. Souvent, les gens sont stressés, ils n'ont pas de temps, ils courent, allez, ils se dépêchent, à la limite, ils déjeunent pas, ils arrivent au travail, ils sont stressés, ils prennent un café. Le soir, tout dépendant s'ils ont des enfants ou pas, il faut aller chercher les enfants à la garderie, à l'école, préparer le souper, et c'est la course. Et après, ils sont super stressés, donc autant on peut prendre du café le matin, ben, ils vont prendre un verre de vin, une bière, pour se détendre le soir. Et là, ils rentrent dans un cercle vicieux. C'est de briser le cercle vicieux. Alors des fois, on dit, j'ai pas de temps. Ben, c'est de créer le temps. Parce qu'au départ, ça peut demander un effort, mais par exemple, je me lève plus tôt, je m'entraîne. Ah, j'ai pas le temps. Oui, au début, mais non, mais déjà, je manque de sommeil. Mais le fait, par exemple, de faire cet effort-là, de s'entraîner, donc, tout à l'heure, je mentionnais les endorphines qu'on va créer le matin, ben, on va en bénéficier au moment du sommeil le soir. Et la qualité de sommeil va être beaucoup plus profond et réparateur. Donc, on est déjà en train de briser le cercle vicieux pour créer un cercle vertueux. L'alimentation, on va dire, ah, j'ai pas le temps, je mange du fast-food ou des trucs rapides. Mais juste le fait d'arriver avec le truc vert que je mentionne, alors là, je mentionne par exemple l'entraînement, par exemple manger vert, le niveau d'énergie commence à augmenter. Donc, souvent même, on a besoin de moins dormir parce que le sommeil est plus réparateur. Tout à fait. Quelle autre chose, je dirais, apprenez la technique de libération émotionnelle. Donc, au lieu de garder des émotions, c'est un petit truc super simple, ça a même l'air con. Il y a beaucoup de gens qui sont incrédules, ils ne croient pas. Alors, sur mon site, je fais référence à des interventions supervisées par des psychologues et des psychiatres pour montrer que avec des vétérans de guerre, ça fonctionne très bien. Mais enfin, ça, c'est une chose importante que je dirais avoir dans son coffre aussi. Sinon, alors, je parle de sport, alimentation, mais évidemment, prendre le temps de dormir. Tout à fait, oui. Si déjà je devais donner la base physiologique, si on devait le mettre dans l'ordre, donc exercice, alimentation, dormir, et les gens vont dire, je répète des choses fondamentales, mais c'est ce qui crée la biochimie de notre corps. Donc si c'est débalancé, ben, c'est difficile d'avoir des bonnes émotions. Donc petit truc simple, la technique de libération émotionnelle, souvent, même ici on utilise le terme anglais EFT, qui vient pour Emotional Freedom Technique. Sinon, je dirais, il y a le principe de la triade d'Anthony Robbins, que là, j'ai pas le temps d'expliquer, mais je pourrais te donner le lien vidéo si tu veux le partager avec les gens. Très bien, et dans lequel on explique comment on utilise notre corps, donc la posture, la respiration, donc tout ce qui est la physiologie, le focus, donc les pensées qu'on nourrit, et également le sens qu'on donne aux choses. Mais mettons que si je devais mettre un angle particulier qui ne ressemble pas aux autres que j'ai mentionnés avant, ce serait le focus, donc le centre d'attention. Quel type de pensée on nourrit? Donc, c'est pas de la pensée positive, c'est de réaliser que si on ressasse des pensées comme des films de série B dans notre tête, c'est normal qu'on se sente mal. Donc, à un moment donné, c'est simplement de changer. Quelqu'un, par exemple, qui focus sur ce qu'il n'a pas dans sa vie, ben, il va se sentir mal. Alors, c'est pas de dire non, tout va bien, non, qu'est-ce que j'ai de bon dans ma vie en ce moment? Des fois, genre, rien. Ouais, mais s'il y avait quelque chose, bon, ok, il y a ça. Et déjà, là, ça permet de capitaliser là-dessus. On change notre état. En changeant de notre état émotionnel, déjà notre qualité de vie vient de changer. Mais en même temps, nos capacités cognitives sont beaucoup plus disponibles parce que quelqu'un qui est stressé n'a pas accès à. Je le vois souvent avec des étudiants, pas dans mes cours, mais dans d'autres cours. Ils arrivent, ils sont tellement stressés, ils oublient tout. L'examen est terminé, la matière revient. Donc, ça veut dire juste par l'état émotionnel, on change notre qualité de vie. On accède à nos capacités cognitives. La biochimie de notre corps est meilleure, donc parce que des gens qui sont constamment stressés, c'est entre autres les glandes surrénales qui pompent l'adrénaline dans le corps, mais qui à la longue créent des maladies. On n'est pas fait pour être tout le temps sur un état de stress, donc c'est bon pour la santé. C'est bon même au niveau de notre comportement, comment on s'exprime et comment on agit. Alors quelqu'un par exemple va dans une entrevue ou faire quoi que ce soit, peut vouloir jouer le jeu de la confiance, mais ça sonne faux. Si la personne est bien, dans peu importe ce qu'elle fait, absolument, les résultats sont meilleurs au niveau sportif, dans n'importe quel domaine. Donc, ça serait cet aspect émotionnel. Donc, si j'avais les deux aspects émotionnels, je mentionnerais celui de la technique de libération émotionnelle et aussi la triade de Robbins. Je me limite à ça.